Bon. Je vais supprimer dans là, je vais mettre ça, modifier la limite. Je vais uniformiser ça. Donc là, là et là. Supprimer celui du milieu. Et je prends ici. Je viens là. Je prends. Je valide. Ok, au lieu que ce soit morceau par morceau, je préfère le faire sur l'ensemble. Comme ça, je vais. Bien, ce que je vais faire, je vais renvoyer dans robot. On patiente. Ok. Bon, le DALO est là. Je vérifie quelques erreurs. Il n'y a pas d'erreur. Et j'enlève les charges qui quittent très vite. Parce que je ne les ai pas ordonnées. Voilà, donc je peux enregistrer ce DALO. Je vais dire DALO. Bien. Ok, maintenant, après, je vais commencer par mettre les différentes charges statiques et les autres charges. Je peux mettre ça en 2D, X, Y, mais au niveau de 2,50 m, mettre ici. Bon, je vais commencer par mettre le système, créer les cas de charge. Le premier cas de charge à créer, c'est en fait c'est le pop-up. Bien, j'ai amené en envoyant sur robot, ça m'a amené dans cette fenêtre. Vous voyez ici, quand je vais sur chargement, je vois pas les charges devant, je vois pas les poussées de terre, c'est figé. Je vois juste sur les simulations. Je viens ici, je clique, je vois pas sélectionner la phase. Je clique ici, je vois rien. Je regarde ici, je vois rien. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici, je viens là. Type de structure, je vais dire coque. Je vais prendre coque. Quand je prends coque, le logiciel va modifier. Vous voyez que ça modifie, mais ça ne modifie pas la structure. Ça modifie juste le mode où j'étais. Parce que j'étais au mode de conception de bâtiment où je n'avais pas la présence des charges militaires. Or, j'ai changé. Je suis maintenant au mode conception des coques. Donc, quand je clique ici sur le chargement, le autre charge, je vois maintenant les charges roulables, les charges des poussées. Donc, les charges des poussées s'activent quand je sélectionne. J'ai un chargement, charge poussée de terre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par les différents cas de charge. Je clique ici ou bien je fais chargement, cas de charge. Le premier cas à appliquer, c'est le poids propre que j'ai appliqué. Voilà, le pop-up est là que je vais. Le deuxième cas de charge, c'est une charge permanente que je vais mettre G, des revêtements, tout là. Je vais ajouter les charges d'exploitation, Q, ajouter. Je vais ajouter le système A de L, c'est une charge d'exploitation que je vais ajouter. Ok. Bien. Voilà, les poussées de terre s'activent et les calculs des charges s'activent.
Bien, je vais commencer, je vais faire la somme des charges. Bon, de toutes les façons, toutes les charges là ne sont pas appliquées au même endroit. Revêtement, euh, étanchéité. Je vais mettre revêtement et étanchéité au même endroit, sauf trottoir. Et charge des remblais. Voyez. Bon, on met le remblai si le dallot est en contact, comme je vous ai dit, en contact direct avec. On met pas le remblai. On ne met pas le remblai si le dallot est en contact avec la chaussée. Mais quand c'est pas en contact avec la chaussée, il faut mettre le remblai. Donc j'ai mis un remblai de 2 mètres ici. Sur 7 qui sera multiplié. Ça c'est remblai sur table. Multiplié par le poids volumique et ça nous a donné 256 kN par mètre carré. Donc cette charge sera exploitée dans le cas où le dallot n'est pas en contact avec la chaussée. Mais je vous ai dit ici que si le dallot est en contact avec la chaussée, il y a d'autres charges qu'on ne met plus. Vous voyez, on ne met plus d'autres charges parce que les charges ne vont même pas arriver au niveau du tablier parce que à cause de l'épaisseur du remblai. Donc nous on prend dans le cadre où le dallot est en contact avec la chaussée. Il faut qu'il y ait beaucoup de charges. Mais si votre dallot n'est pas en contact avec la chaussée, il faut mettre cette charge de remblai. Bien, donc on va additionner étanchéité et revêtement. On aura 13. 13,44 plus 5,24. 18,84. 18,84 ici représente la charge de revêtement et de l'étanchéité multicouche de 3 cm. Multiplié par son poids volumique. Ici également la même chose. Le poids volumique du béton bitumineux multiplié par l'épaisseur du béton bitumineux et multiplié par la largeur qui est 7 mètres. Ça donne 18,84. Je viens ici, je sélectionne le panneau. C'est une charge permanente. Donc je mets G. Je viens ici définir une charge. Bon, je vais utiliser tout ça. Je vais mettre ça sur l'ensemble. Ça sur fascique uniforme. Par rapport moins 18,84. Ok, je fais faire appliquer. Maintenant, avant d'appliquer, je vais regarder une chose. Je vais regarder le repère. Est-ce que quand je vais cliquer sur le repère ici, je trouve que la position de Z est vers le haut. Donc ça veut dire que la valeur des charges à appliquer doit être négative. Donc j'ai défini charge. Je suis fascique. Je viens ici, je mets moins 18,84. Si ce panneau regardait vers le bas, la charge à appliquer, ça allait être la charge positive et non négative. Voilà, donc le panneau, c'est le panneau numéro 6 et je fais appliquer. Voilà, donc la première charge appliquée, chargement, tableau de chargement, on vérifie. On voit la première charge est là. Bien. Je vais appliquer la charge des trottoirs. La charge des trottoirs, nous avons calculé. La charge des trottoirs, on a trouvé 5. Donc on a les trottoirs de 20 cm. 0,2 multiplié par 1 mètre. Parce qu'on a pris les trottoirs de 1 mètre. C'est là. Mais les trottoirs, on l'a mis, mais on ne va pas considérer ça. J'ai mis ça juste pour vous montrer comment on met les trottoirs. Sinon, ces trottoirs ne seront plus considérés. Sinon, ça va diminuer notre largeur
roulable et ça sera à 5 mètres. Même si la largeur roulable est à 5 mètres ici, notre pont reste un pont de classe 1. Pourquoi? Parce que ce pont est classé dans une zone urbaine. Donc, c'est pas un dallo qui est classé, par exemple, dans une campagne, dans un village, mais c'est là où le dallo n'est pas beaucoup plus sollicité par les charges des convois. Or, notre cas de dallo ici est situé dans une zone urbaine. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le dallo est classé directement de classe 1. Donc, il n'y a pas à changer. Bien, donc je mets 5. Je vais mettre mon dallo en XY. Niveau, voilà. Donc, ça passe ici et ça passe là. Qu'est-ce que je fais? Je prends charge, toujours permanente, je prends surface. Je dis charge surface par contour. Je clique sur ça, je mets -5. Vous voyez, et je vais toucher ici, définir le contour. Je clique là, tac. Je vais cliquer 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je mets encore -5. Je coche ici. Je clique là. 1, 1, 1. Voilà. Voilà. Je vais vérifier ici. Tableau de chargement pour voir les décharges appliquées. Ce sont les décharges du bas. Les deux dernières charges. 5, 5, 5. OK. Je quitte ici. Je viens ici au coin. Je clique. Revenir sur le projet. Voilà. Maintenant, il reste quelle charge? Parce que il reste les charges d'exploitation sur les bordures. Vous voyez? Nous appliquerons sur les trottoirs une charge uniforme d'exploitation que nous devons mettre. On met Q. OK. Je viens là. Je dis charge surfacique uniforme. -1.5. Je clique là. Je viens ici. Je clique là, 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 là et là. Je clique encore. J'active ici, j'active ici. Je fais là, là, là. OK. Il nous reste encore quelle charge? Il nous reste le système A2L 1944. A2L 1944. Donc, je vais mettre ça sur l'ensemble. Ici, je clique là, c'est une charge d'exploitation. -19. Bon, je mets -19,44. Ajoute, ajoute. Bien. Maintenant, bon, sur notre dalle là, on avait calculé déjà le coefficient de ballast, mais ça, on n'a pas encore appliqué. On applique le coefficient de ballast sur ça. Donc, la dalle sélectionnée. Qu'est-ce qu'on fait? Le nom de cette dalle, c'est le tablier, c'est ça? C'est TB25. Modèle coque.
Je clique sur TB25, c'est une dalle de 25. Et je viens ici, j'active. Je clique, j'avais trouvé 28 000. Parce qu'on avait dit qu'on a la contrôle du solde de 1,5 bar à l'LS, de 2 bars à l'LS. Donc ici on avait ces 10%, 2800, ajouter, ok, voilà. Donc j'ai mis le coefficient sur ça. Maintenant il nous reste quelques petites charges à mettre encore.